Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo qui parle d'autisme. Aujourd'hui on va parler des neurotypiques et je vais partager avec vous une réflexion un petit peu audacieuse. Et si les neurotypiques étaient des autistes qui s'ignoraient? Je m'explique. En fait, souvent ce que nous reprochent les neurotypiques, ça en dit plus sur les neurotypiques eux-mêmes que sur nous. Donc je vais parler de la façon dont en fait les neurotypiques perçoivent l'autisme et la façon dont ils mettent l'accent sur des particularités autistiques qui en fait les concernent bien souvent. Et oui, parce que c'est assez étonnant ce décalage entre les caractéristiques officielles et parfois même clichés qui sont d'ailleurs fausses sur l'autisme et ce qu'est l'autisme réellement. Et finalement, la façon dont la société passe totalement à côté de ce qu'est l'autisme d'un point de vue neurologique pour se concentrer sur des espèces de clichés sur l'autiste comme un génie ou l'autiste complètement dans sa bulle ou sans empathie, froid. Et qu'est-ce que ça dit de cette société, de son rapport à elle-même en fait et de son rapport à la différence? Alors, par exemple, donc la fameuse idée très répandue et totalement fausse que les autistes manqueraient d'empathie. On va beaucoup l'entendre, y compris auprès des médecins, professionnels de santé, même ceux qui se disent spécialistes. Et en fait, c'est assez révélateur du manque d'empathie de la personne elle-même, celle qui dénonce en fait. L'empathie, c'est une notion complexe et profonde. Comment est-ce qu'on peut, à un instant, catégoriser tout un pan de la population aussi rapidement et sans nuance? C'est profondément déshumanisant en fait. C'est faire de nous des êtres sans âme et sans émotion que de dire cela. C'est aussi considérer que l'empathie finalement c'est une notion assez réductrice alors qu'en réalité on est tous concernés par l'empathie. Tous les êtres humains et je dirais même tous les êtres vivants sont concernés par l'empathie. Donc, à part de croire, de considérer que nous sommes des meubles, je vois pas vraiment l'intérêt de dire ça. C'est aussi nous dénier le droit finalement d'être humain. C'est-à-dire que oui, on peut avoir plus ou moins d'empathie, mais pas moins ou pas plus qu'une personne dans la norme. Comme tout à chacun, on peut avoir des comportements autocentrés, égoïstes, manipulateurs, parfois pas très réjouissants d'un point de vue moral. Oui, comme tout à chacun en fait. Finalement, c'est pas binaire, hein, c'est pas les méchants autistes sans empathie versus les gentils neurotypiques et inversement. Donc en plus, utiliser notre empathie pour nous refuser le diagnostic d'autisme, avec cette fameuse phrase que vous avez sans doute beaucoup entendue dans votre parcours diagnostic, vous ne pouvez pas être autiste parce que vous avez de l'empathie, finalement, c'est aussi paradoxalement faire preuve d'un manque d'empathie profond envers son patient. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il connaît de l'histoire de son patient? En quoi d'ailleurs le fait de l'avoir vu, de l'avoir vu en consultation, ça lui permet de dire ça. Ça va questionner donc le manque d'empathie de ce médecin qui énonce sa vision très binaire de l'humain, qui est à la base d'ailleurs une caractéristique autistique, le manque de nuances. Mais là, on voit qu'en faisant ça, finalement, il ne voit pas l'humain derrière. L'humain avec toute sa complexité, son histoire, son parcours, ses caractéristiques, ses troubles psy, etc. Avec son caractère unique, avec ce qui fait qu'il est unique et vraiment un individu à part entière. Il préfère, voilà, calquer une idée fausse sur lui. De la même façon que quand vous entamez une démarche diagnostique et on vous rétorque qu'il ne faut pas, pourquoi vous cherchez à savoir si vous êtes autiste ou non, à quoi bon, il ne faut pas se coller une étiquette, là encore, ça en dit beaucoup plus sur la personne qui énonce ça que sur vous. Puisque c'est la vision de la personne qui énonce ça. C'est la vision de cette personne qui vous colle l'étiquette de la personne qui veut se coller une étiquette. Est-ce que vous avez compris un petit peu l'idée? En gros, cette personne, elle vous étiquette, pas vous. Puisque vous, en fait, vous cherchez juste à vous comprendre, à savoir qui vous êtes. Mais dans la tête de cette personne, justement, vous voulez vous coller une étiquette parce que c'est elle qui colle des étiquettes à tout le monde. Vous voyez un peu l'idée? Voilà. D'ailleurs, en psychanalyse, j'aime pas trop la psychanalyse, mais je vais quand même expliquer. En psychanalyse, on parle de la projection, qui en fait est quand une personne vous reproche ce qu'elle n'accepte pas chez elle et qu'elle projette donc sur vous. Mais pour préciser ça, de manière un peu plus scientifique, on pourrait aussi parler de biais cognitif, puisque statistiquement, la personne considère toujours l'autre par rapport à son référentiel, donc à travers sa propre histoire, à travers ce qu'elle est. Et donc elle identifie mieux chez l'autre elle repère mieux chez l'autre ce qu'elle connaît, hein, toujours par rapport à elle.
Et d'ailleurs, je rebondis sur le fameux manque de théorie d'esprit, puisque du coup, une idée en entraîne une autre. Donc cette fameuse théorie, je ne sais pas si vous la connaissez, du manque de théorie d'esprit chez les autistes vis-à-vis des neurotypiques. On pourrait aussi dire que l'inverse est vrai. Les neurotypiques ont aussi du mal à deviner, à comprendre nos pensées, émotions et états mentaux. Et c'est pour cette raison qu'ils ont tendance à projeter leurs propres états mentaux sur nous. Et du coup à faire de manière générale une vision de l'autisme aussi erronée qui en fait les concerne eux-mêmes. Donc nous-mêmes on projeterait sur l'autre nos états mentaux, on aurait du mal à déceler les états mentaux des autres, mais l'inverse est aussi vrai, les neurotypiques ont du mal à déceler chez nous nos états mentaux. Et bien sûr que quand on essaie d'interpréter le monde et l'autre, on laisse toujours une partie de soi, c'est toujours par rapport à soi, voilà, je pense que c'est normal. Mais il faut aussi savoir se détacher de soi pour voir le monde avec, entre guillemets, plus d'objectivité, dans la mesure du possible. Ce que je pense font mieux les neuroatypiques, les autistes, parce qu'ils savent justement qu'ils sont autres, ils savent qu'ils sont décalés par rapport à la norme, donc ils savent en fait intellectualiser, compenser ce qui leur fait défaut, alors que les neurotypiques, ils pensent que tout le monde, un peu, il y a une uniformité, ce qui peut être un biais justement pour passer totalement à côté de la personne à qui ils s'adressent. D'ailleurs, le manque d'empathie va jusqu'à nous dénier le droit d'avoir des émotions, des pensées, des perceptions différentes des leurs et aussi à un degré d'intensité différente des leurs. C'est pour ça que très souvent, la fatigue ne va pas être bien comprise. La fatigue autistique, ce n'est pas la fatigue neurotypique. On peut avoir une fatigue neurotypique, qui soit physique, qui soit mentale, par rapport à notre contexte de vie, et en plus avoir une fatigue autistique qui est totalement autre chose, qui est liée à une surcharge sensorielle. Là encore, la surcharge sensorielle, elle a du mal à être entendue, à être comprise par la société, parce que justement, c'est une différence de perception, et pour ça, il faut vraiment se mettre dans la peau d'une personne qui va être très très sensible. Et donc de percevoir vraiment différemment, de se détacher de ses propres perceptions. Et souvent, c'est vrai que tout ça, c'est minimisé chez nous, voire dénié, et que notre différence, en fait, qui est quand même perçue, qui n'est pas, elle, déniée, mais elle est vue comme un problème. Elle est vue comme, voire une déficience, parce qu'en fait, on la compare toujours par rapport à la norme dominante, en fait, au neurotypique. Et d'ailleurs, le DSM-5 lui-même définit les critères de l'autisme dans le manuel de psychiatrie. Finalement, il donne aussi cette vision de l'autisme assez déficitaire. On parle de troubles, on parle de manque. C'est pas très positif la façon dont on est perçu, on est détaillé dans ce manuel. Et en fait, ça oublie de considérer l'autiste en interaction avec son environnement. C'est ainsi que les difficultés, elles sont toujours vues comme inhérentes aux autistes et non pas comme une conséquence d'une mauvaise adaptation de l'environnement. Mais si on prend les difficultés par exemple dans les interactions sociales, on parle aussi de troubles de la réciprocité sociale. On oublie qu'il faut être deux dans la communication. Et que si d'un côté on trouve un autiste effectivement maladroit, parfois très franc, qui a du mal à comprendre l'implicite, les sous-entendus, le second degré et à appliquer certains codes sociaux, on a aussi en face de nous une personne neurotypique qui ne fait aucun effort pour rendre intelligible son discours. Alors, pas dans tous les cas, bien sûr, il ne faut pas généraliser ce que je dis, mais ça arrive. Et c'est pour ça que ces situations, elles méritent qu'on en parle. Parce que c'est un peu injuste pour nous, sinon de tout nous mettre sur le dos. Donc même quand la personne autiste, elle verbalise qu'elle a besoin d'expliciter, que le discours soit explicite, finalement, la personne neurotypique, elle va à dessein utiliser un discours flou et ambigu et ne va pas se mettre à la place de son interlocuteur autiste, tout simplement parce qu'il faut aussi savoir et comprendre que dans certaines interactions sociales, le but ce n'est pas de communiquer. Le but c'est de ne pas se faire comprendre. Le but c'est, on va dire parfois, être hypocrite, manipuler, servir ses intérêts. Donc il ne faut pas non plus se leurrer. Toutes les interactions sociales ne sont pas transparentes. Les neurotypiques ne sont pas non plus des as de la communication. Bon, dans ce cas-là, c'est parce que c'est malveillant, mais il y a aussi certains neurotypiques qui ont énormément de mal à communiquer.
par exemple, qui ont une communication très passive-agressive, parce qu'ils ne s'autorisent pas à exprimer leurs vraies émotions, leurs vrais besoins, leurs vrais ressentis. Et du coup, on pourrait se demander qui a vraiment du mal à communiquer. Est-ce que c'est la personne autiste qui, elle, a été habituée à faire cette gymnastique et qui est consciente de ses difficultés et qui fait des efforts pour compenser sa maladresse? Ou est-ce que c'est en face la personne neurotypique qui finalement, par ego, ne veut pas se remettre en question? Je pose la question. Pour résumer, donc, par rapport à tout ce que j'ai dit, on pourrait se dire que tout ce que nous reprochent les neurotypiques, en tout cas une partie de ce qu'on nous reproche en tant qu'autistes, les concerne aussi. Le manque d'empathie, le manque de théorie de l'esprit, le manque de nuances et les difficultés à communiquer. Et d'ailleurs, à ce titre, on pourrait se demander s'ils ne sont pas tout aussi autistes que nous par rapport à leur vision de l'autisme à eux, puisqu'ils ont cette vision de l'autisme qui n'est pas la réalité, je le précise. Par contre, en mettant en avant ces caractéristiques qui les concernent autant eux que nous, finalement, on s'éloigne d'une compréhension profonde qui serait plus subtile et plus scientifique, une compréhension neurologique de ce qu'est l'autisme, empêchée par les projections que les neurotypiques font sur nous. L'autisme qui est forcément froid, sans empathie, dans sa bulle, qui ne communique pas, qui n'est pas sociable, qui ne veut pas s'intégrer. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça finalement, au lieu d'essayer de nous comprendre de manière plus objective? D'ailleurs, j'entends très rarement les neurotypiques parler de ce qui nous concerne directement, par exemple de nos problèmes de fonction exécutive, ou bien du délai de traitement de l'information qui entraîne plein de difficultés chez nous, ou même d'hypersensorialité. On entend peu les neurotypiques parler de ça, qui sont pourtant des vraies caractéristiques qui nous concernent tous et toutes, hein, au lieu de parler d'empathie, etc., qui ne sont pas d'ailleurs, comme je l'ai déjà dit, des données fiables en fait, hein, puisque la question d'empathie, ça concerne autant les autistes que les neurotypiques. Dernière idée, il y a aussi la façon dont la société, je dirais, diabolise la différence. Tout ce qui est vu comme en dehors de la norme est bizarre, et tout ce qui est bizarre est perçu négativement, même moralement. La façon dont les autistes sont vus comme des êtres sans âme, sans émotion, incapables de communiquer, vivant complètement dans leur bulle, donc comme des êtres hermétiques et au monde, quand on sait tous les efforts que les autistes font au contraire pour essayer de s'adapter et de s'intégrer dans ce monde, on pourrait se demander si finalement ce ne sont pas les neurotypiques qui ne se rendant pas compte de tous nos efforts et plus généralement du monde de l'effort invisible, c'est-à-dire du handicap invisible, ce serait pas plutôt eux qui vivraient dans leur bulle, dans leur monde hermétique à un autre qu'eux, à une vision autre que la leur. Et enfin, cette façon de projeter toujours sur les autistes, ou bon, sur les handicapés, mais surtout sur les autistes, d'espèces de mal, en les voyant comme des êtres malfaisants, comme des êtres mauvais, comme je l'ai déjà dit, des caractéristiques souvent qui nous concernent, c'est froid, hautain, parfois même calculateur, alors qu'en théorie, on manque de théorie de l'esprit, donc je vois pas comment. Il y a même il y a même une théorie comme quoi certains psychopathes ou serial killers seraient autistes. Donc là encore, associer le mal à l'autisme et voir la haute intelligence que nous représentons, qui peut être la seule chose un peu positive qu'on peut mettre en avant de manière sociétale, mais de la voir de manière négative. Cette haute société, elle est mise là encore au service du mal. Est-ce que finalement, ça en dit pas long aussi sur ce besoin qu'a la société d'associer la différence à quelque chose de mauvais et de projeter entre guillemets le mal, bon je résume ça comme ça, mais ça peut être plein de choses, on peut renvoyer plein de choses dans ce terme de mal, sur une certaine catégorie de personnes pour ne pas avoir à questionner finalement son mal, son propre mal, c'est-à-dire sa propre ambivalence, ses propres mauvaises intentions, voilà, qu'on a tous et toutes, hein, et sa propre moralité aussi. Je trouve que c'est assez intéressant de voir effectivement à quel point on est toujours vu de manière assez négative. D'ailleurs, il y a des études qui le montrent, hein, je crois, hein, qui montrent qu'on est toujours perçu plus négativement qu'une personne dans la norme. Parce qu'en fait, tout ce qui est décalé est vu comme un problème à travers par rapport à cette norme valide. Et voilà, je voulais faire cette petite réflexion pour, voilà, pour vous expliquer que les neurotypiques, finalement, en fait, quand ils parlent des autistes, ils parlent d'eux-mêmes, de la vision qu'ils ont des autistes, mais ils parlent pas vraiment des autistes tels que nous, on se reconnaît, on se définit et tels que nous, on est aussi structurellement. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Un peu courte cette vidéo, mais c'est pas grave. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne. Ciao, bye bye.